Les dessins de presse nous font rire et sans eux, nos vies seraient bien tristes. Mais c'est aussi une chose sérieuse. Ils ont le pouvoir d'informer, mais aussi d'offenser. Ces propos sont bien de Kofi Annan, prix Nobel de la paix et 7e secrétaire général des Nations Unies. Les dessins de presse, ces illustrations qui dépeignent à leur manière l'actualité dans nos médias, sont aujourd'hui très en vogue et très suivis. Comment ce genre journalistique a évolué en Afrique? Dessins de presse et liberté d'expression, on en parle avec notre invité du jour, M. Lassane Zoré. Vous êtes dessinateur de presse, directeur de publication du magazine Biche, un magazine satirique ivoirien, mais aussi président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, d'entre deux jeux, quand on parle de dessin de presse, est-ce forcément des caricatures? Non, pas forcément. Il faut dire qu'au début, lorsque la photo n'existait pas encore, c'était des illustrations d'articles qui étaient proposés aux journaux. Et ce n'était pas forcément des caricatures, les dessinateurs illustraient simplement les articles. Et puis, au début du 19e siècle, on a commencé à voir maintenant les caricatures dans les journaux. Et les caricatures représentent, on va dire, un autre article dans l'article. Voilà, c'est-à-dire que lorsque le journaliste propose des faits par écrit, vous avez le dessinateur qui vient en appoint, qui propose des dessins qui vont dépeindre un peu, déformer, proposer un autre angle pour faire rire ou encore pour critiquer un fait. Voilà, donc c'est un peu ça qui a développé le dessin de presse qu'aujourd'hui. Bon, certains disent caricature, d'autres disent dessin de presse, mais je crois que le dessin de presse englobe tout. Parce que quand on parle de dessin de presse, certains ont différents styles qui peuvent être très réalistes, pas forcément déformer les personnes, mais la situation. Voilà, donc du coup, on a préféré appeler tout ça dessin de presse plutôt que caricature. Et justement, au niveau des dessinateurs de presse, comment ça se passe dans les rédactions? Est-ce que vous avez des personnes comme ça qui font des dessins et qui viennent vous les soumettre, ou bien par rapport à la ligne éditoriale du journal, du magazine, vous donnez le thème et ces experts vont travailler et vous proposent des productions? Bon, je pense que chacun a sa façon de travailler. Au niveau des biches, chaque dessinateur fait sa revue de presse et puis propose le thème qu'il a envie de croquer. Voilà. Et il y a des journaux, par contre, qui eux, donnent le thème au dessinateur et c'est à lui maintenant de voir sur quel angle il peut dessiner. Voilà, donc il y a différentes façons de travailler avec le dessinateur. Différentes façons de travailler. Et aussi, beaucoup, on parlait de de ces censures au niveau des dessins. Ce sont des émotions, des situations que vous dépeignez. Mais est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir dans le cadre de ces dessins, de ces illustrations? Je vais dire oui et non. Ça dépend de l'endroit où nous sommes. Souvenez-vous que Kofi Annan, justement, avait fait cette déclaration que vous avez lue tout à l'heure, quand les dessinateurs danois avaient été condamnés par une fatwa par rapport au dessin du prophète Mahomet qu'ils avaient produit. Et les dessinateurs danois qui ont produit ce dessin-là, chez eux, ils avaient la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de limites. Alors, c'est vraiment sans arrière-pensée qu'ils ont fait le dessin et en se réveillant le matin, ils ont vu qu'ils étaient condamnés. Voilà. Mais nous, en Côte d'Ivoire, ici, avec nos familles biologiques, avec notre environnement, des fois, il y a comme ça des interdits ou des limites qu'on s'impose parce que c'est notre éducation qui l'a voulu ainsi. C'est ainsi que, même dans notre rédaction à Biche, moi je peux vouloir caricaturer, par exemple un pasteur, et puis celui qui est d'obédience chrétienne va me dire « Ah non, 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 il ne faut pas le faire et tout ça ». Mais finalement, je le fais parce que rien ne m'interdit de le faire. Voilà. Lui aussi, il peut caricaturer un imam. Bon, on va rigoler. Mais la seule chose qu'il ne faut pas franchir, c'est de s'attaquer à Dieu directement. Voilà, on peut critiquer parce que les hommes, nous sommes, je vais dire, nous commettons des fautes, hein, nous ne sommes pas infaillibles. Donc, du coup, on peut critiquer les hommes, les femmes. Mais pour ce qui concerne le Tout-Puissant, on s'impose cette limite-là. Tout comme on s'interdit aussi de dessiner la femme nue. Voilà, la nudité aussi, c'est quelque chose que nous interdisons ici en Côte d'Ivoire. Mais ailleurs, bon, les gens font la nudité, ça ne les dérange pas. C'est pour ça que tout à l'heure, je parle d'environnement. Voilà, c'est l'environnement qui vous impose les interdits, etc., etc. Mais sinon, nous, on a fait plusieurs numéros sur des religions, mais c'est surtout les pratiquants
que nous attaquons et non Dieu même en tant que tel. Voilà. Et justement, dans la pratique de votre métier ici en Afrique, on va le dire, est-ce qu'il existe des périodes assez sensibles? Comme on le voit par exemple quand les élections arrivent, les journalistes sont beaucoup sensibilisés à un langage de paix. Est-ce qu'il y a des périodes comme ça assez sensibles au niveau du dessin de presse? Vous savez, chaque fois qu'il y a des élections, on a coutume même de dire en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas de petites élections. Alors donc chaque fois qu'il y a des élections, c'est toujours source de tension et de crispation. Donc du coup, nous pendant ces périodes-là, lors de nos conférences de rédaction, on se passe le mot pour détendre l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on peut parler de la politique, mais faire en sorte de détendre l'atmosphère. On n'a pas de parti pris. Quand on critique, c'est l'ensemble de la classe politique qu'on critique. Et puis, on demande très souvent de mettre balle à terre. Voilà. La preuve même nous a été donnée par nos deux grands leaders récemment, lorsqu'ils se sont retrouvés et tout ça, avec des accolades, avec des rires et tout ça. Donc je pense qu'il faut que la population même arrive à voir la politique autrement. Parce qu'il y a trop de belligérance et ça, c'est pas fait pour apaiser l'environnement. Et justement, parlons de liberté d'expression et surtout dans ces cadres assez sensibles. Est-ce que vous, personnellement, ou bien autour de vous, vous avez connu des menaces dans l'exercice de votre fonction? Bon, des menaces, oui, c'est arrivé quelques fois, mais ce sont des épiphénomènes, je vais dire. Si vous avez bien observé, en Côte d'Ivoire, on a cette culture de l'autodérision. On l'entend souvent dans les chansons Zouglou, même lorsque vous allez sur les plateformes des réseaux sociaux, les Ivoiriens ont tendance à se moquer de tout. Ils ne prennent rien au sérieux. La preuve en est que pendant la longue crise que nous avons connue de 2002 à 2010, il y avait des maquis qui s'appelaient Sukhoi, Kalachnikov, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, nous avons hérité de cette culture-là. Donc ce qui fait que on nous permet de dire certaines choses qui seraient peut-être épinglées en temps normal pour un journal qui n'a peut-être que des articles de presse à proposer. Voilà, donc c'est à justice même que certains nous traitent d'enfants gâtés de la presse. Parce qu'on dit que non, on peut tout dire, on ne nous condamne pas, mais alors que bon, quand c'est eux, bon, on les épingle. Bon, c'est aussi la force du dessin, hein, parce qu'on le dit avec humour. L'humour passe mieux que par exemple des mots durs qui vont peut-être blesser même la personne dont vous parlez. Voilà, donc c'est un peu ça. Justement, comment vous observez concrètement l'évolution du dessin de presse sur ces 10, ces 15 dernières années au niveau de la Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest en général? Bon, malheureusement, je vais dire que ça pique un peu du nez. Ça pique un peu du nez parce que je vais remonter jusqu'en 1990, lorsqu'il y a eu le printemps de la presse, où tous les journaux, où il y avait plusieurs journaux qui étaient nés en même temps. En ce moment-là, chaque journal avait pratiquement un caricaturiste ou deux ou trois dans sa rédaction. Mais aujourd'hui, il n'en existe pratiquement pas. Les caricaturistes ou les dessinateurs de presse sont beaucoup plus embauchés par Biche, dont c'est la ligne éditoriale. Et puis, on a aussi le journal Le Patriote qui emploie un caricaturiste. Mais à part ces deux-là, il n'y en a pratiquement pas ailleurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les patrons de presse se disent qu'il y a quelque chose qui manque dans leur journal. Quelque chose qui peut amener le journal je vais dire, une valeur ajoutée à leur journal qui s'appelle le dessin de presse. Donc on va aussi y travailler, puisque nous sommes en train de préparer aussi la relève. Parce que bon, moi ça fait pratiquement 30 ans que je fais ce métier-là, et il faut que je pense à un moment donné à assurer la relève. Donc il y a des stagiaires qu'on reçoit fréquemment à Biche, on les forme, il y a des talents, on espère quand même qu'ils vont choisir ce métier-là demain. Alors je rappelle aussi que vous êtes le président de Tache d'encre, une association qui regroupe tous les acteurs de bande dessinée, dessinateurs ivoiriens et autres. Alors, en parlant de l'avenir du dessin de presse, est-ce que vous organisez des rencontres entre vous et des dessinateurs d'autres pays pour échanger, partager vos expériences pour de meilleures perspectives du dessin de presse en Afrique? Oui, tout à fait. Nous organisons pratiquement tous les 2 ans Cocobule, qui est le festival du dessin de presse et de la bande dessinée de Côte d'Ivoire. Et ça se passe actuellement à Treichville. Pour cette année, ça sera en novembre prochain. Et nous sommes en train de préparer activement cette rencontre-là. Et je crois que ces genres
de manifestation, c'est pour amener les dessinateurs à échanger avec leurs pairs qui viennent d'ailleurs et puis faire le point aussi sur notre métier. Et ce sont ces genres de rencontres-là qui bonifient ou qui développent l'art que nous exerçons dans le pays. Donc voilà, c'est pas ces choses. Mais nous sommes aussi invités ailleurs. Moi-même récemment, j'étais à des rencontres en France, à l'invitation de Cartooning for Peace, justement. Et ces genres de rencontres-là nous amènent toujours à voir comment les autres évoluent dans leur sphère. Et lorsqu'on revient au pays, ça nous permet de faire évoluer aussi notre art. Faire évoluer votre art. Merci encore, M. Lassane Merci. Zoré, pour vos contributions. Nous parlions de dessin de presse et de liberté d'expression en Afrique. Vous l'avez compris, une image vaut 1000 mots, mais nos dessins de presse avec cette petite touche d'humour nous font revivre en tout cas l'actualité, dépeignent l'actualité pour nous permettre de mieux les saisir et de mieux les appréhender. C'est ici que se referme cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.